Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chat ActuSite Club Patrimoine. Merci de nous être toujours fidèles, d'être revenus de vacances devant votre écran et de venir participer avec nous à ce nouveau jeu de la vérité. Vous le savez, notre invité va répondre à vos questions sans filet et sans joker. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions, mais avant de commencer, comme d'habitude, on va donner la parole au trépidant Georges Delataille. Vous savez, le boss d'ActuSite qui fixe la technique de tout ce chat et qui nous fixe bien sûr la règle du jeu et la règle du chat. Alors Georges, bonjour et dites-nous comment ça marche. Bonjour Jean-Pierre. Le fonctionnement du chat est toujours aussi simple. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans la zone sous la vidéo. Ces questions arrivent en direct sur mon écran et nous pouvons ainsi les relayer avec Jean-Pierre à notre invité. Merci beaucoup Georges. Donc c'est tout simple en fait, allez-y, commencez à poser vos questions. Et aujourd'hui, nous recevons Gilles Grenouillot. Alors on le connaît bien, il est beau, il est bronzé, il sent bon le sable chaud, Gilles. En réalité, il est super sympa parce qu'il est malade et il a assuré ce chat quand même, c'est un vrai professionnel. On voit qu'il est parti en vacances quand même, en réalité, il ne s'est pas reposé. Pourquoi? Parce que Gilles, il va porter une nouvelle marque dès cette rentrée, il va vous la présenter à Patrimonia, CD Partenaire. Donc on la connaît bien, cette marque, enfin c'était Cholet Dupont un peu avant, hein, c'est ça Gilles. Et un peu d'histoire quand même, Gilles, on le connaît. Alors, il a porté aussi le développement de la distribution indépendante à la Française AM, aux côtés de Thierry Sévoumians, une distribution indépendante que le groupe semble vouloir amener dans un tournant stratégique. Pourquoi? Parce qu'elle amène toute cette distribution dans cette nouvelle marque, CD Partenaire. On connaît l'affiliation, donc Cholet Dupont, je vous l'ai dit. Gilles, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Georges. Alors, vous me donnerez votre secret quand même pour votre bronzage, Moneuil ou Bretagne? C'était la Bretagne, c'était l'année où il fallait y être. Génial, mais vous êtes toujours bronzé. Mais les vacances étaient studieuses, Jean-Pierre. Bon, génial. Alors, le moins que l'on puisse dire sur cette nouvelle marque, CD Partenaire, c'est que les faits se sont penchés sur le berceau. Parce qu'on a une véritable Dream Team. Alors, on va les citer quand même. Thierry Sévoumians, tout le monde le connaît. Il était en plateau avec nous récemment à la présidence. Vous-même, Gilles, qui prenait la direction générale. On a Laurent Gaillot à la direction du développement commercial, accompagné par le vibrionnant Benjamin Flotte de Pouzols, je l'adore. Et puis alors, une surprise, une arrivée, on est très content, Éric Bingel, toute la profession le connaît, Éric Bingel, il va être à la direction produits et services, c'est ça? Tout à fait. Alors moi j'ai des milliers de questions, Gilles, mais la règle du jeu, et Georges m'engueulerait si je ne sais pas, excusez-moi du terme, c'est que je n'ai droit qu'à 3 questions. Alors première question, très simple. Quel est votre projet? Qu'est-ce que vous nous proposez derrière cette nouvelle marque? Et puis, vous êtes quand même revenu boulevard Haussmann avec vos équipes parce que vous ne coupez pas les ponts avec Cholet Dupont. Alors non, Jean-Pierre, je vais reprendre votre belle image des faits qui sont penchés sur le berceau, c'est des partenaires. Mais les deux premières faits, c'est La Française, le groupe La Française et Cholet Dupont. Et c'est le rapprochement des activités de courtage du FG Courtage avec Cholet Dupont Partenaires qui ont donné naissance à cette nouvelle plateforme, c'est des partenaires, qui a pour vocation d'être une plateforme globale en architecture ouverte. D'accord, alors vous mettez de très gros moyens, hein, je crois 14 personnes en direct, 14 personnes partagées avec La Française en support, donc c'est très important. Expliquez-nous, vous voulez prendre le leadership, vous attaquez en direct 18-18? Alors oui, on met de gros moyens. Oui, on met de gros moyens, Jean-Pierre. Effectivement, 14 personnes sur la plateforme et on va s'appuyer sur le savoir-faire de Cholet Dupont pour tout ce qui est compte-titre, PEA, et on va s'appuyer sur les fonctions support de La Française, le RCCI, le juridique, l'informatique. Donc on va être réellement... Le RCCI, allez-y, bien, le RCCI. La compliance, le contrôle interne. Le contrôle, mon Dieu. Indispensable aujourd'hui. Et donc on va être réellement bien staffé. Alors oui aussi, nous avons des ambitions fortes. Mais il y a des acteurs importants sur le marché. Mais l'enjeu, il n'est pas là, dans le fond. L'enjeu, il est d'accompagner le développement des CGPI. Et s'il y a un match que nous voulons gagner, que je veux gagner, c'est celui-là. Très bien, alors on a plein de questions, déjà on en avait même avant l'émission, donc vous êtes bien rentrés. Quand même, on va vous les donner, on va poser les questions, mais juste ma dernière question, j'ai droit, c'est donnez-nous un chiffre, combien vous voulez faire de collectes sur ce marché? L'objectif est d'atteindre très très vite plus de 500 millions de collectes par an. D'accord, donc vous voulez clairement être leader du marché. C'est ça. Georges, c'est à vous, on a plein de questions, vous essayez de me les structurer thème par thème. Exactement, je propose de commencer par un certain nombre de questions sur l'offre finalement, c'est quelle va être votre offre? Est-ce que ça sera la même offre que Cholet Dupont Partenaire? Est-ce que c'est une offre seulement pour les CGPI? Est-ce que vous allez vendre que les produits de vos sociétés, entre guillemets, actionnaires? Enfin, toutes ces choses-là, pour savoir un peu d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans la société? Alors, je crois, on reformule tout ça, je crois que c'est une offre globale. Donc, derrière les questions, il y a, est-ce que vous êtes dédié au CGPI? Est-ce que l'offre, c'est une offre globale de plateforme libre et indépendante? Et est-ce qu'au fond, vous allez pousser les produits maison en tête de gondole? Alors, c'est une offre globale. Quand je parle d'offre globale, ça veut dire qu'on va faire du bancaire, qu'on va travailler bien évidemment l'assurance vie, l'immobilier, le private equity, l'immobilier sous forme de pierre-papier, donc une offre très large et également des produits de diversification. Alors, nous allons travailler avec les professionnels du patrimoine, dont
majoritairement les conseillers en gestion de patrimoine C'est qui indépendants. les autres là, Les autres, vous avez des réseaux indépendants qui travaillent avec nous et qui vont continuer à travailler avec nous. Et nous nous adressons qu'aux intermédiaires, qu'aux professionnels. Nous n'avons pas pour vocation à travailler avec des particuliers. Très bien. Après, l'architecture ouverte, oui, nous allons être en architecture ouverte. Pour autant, nous sommes fiers des savoir-faire, des expertises de notre groupe, et ces mêmes expertises trouveront leur place dans nos offres au même titre que les autres offres promues par les autres acteurs à cette au même titre, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que vous serez à concurrence égale entre les produits maison et les produits de la concurrence. Pas de tête de gondole réservée au fond. Non. D'accord. Derrière le mot offre bancaire, j'ai pas entendu d'ailleurs, est-ce que vous allez faire de l'immobilier direct aussi? Oui, bien sûr. Vous avez dit papier, mais pas direct. D'ailleurs, dès le lancement qui aura lieu à Patrimonia, vous aurez une dizaine de programmes différents qui recouvriront les grandes gammes du flot, démembrement, immobilier ancien, immobilier géré. Donc une offre également très large en immobilier direct, c'est important. Parfait. Quand j'entends offre bancaire dans la bouche d'un CGP, j'entends financement. Et ça, c'est le serpent de mer dans nos métiers. Vous êtes quand même bien placé, vous êtes filiale, je parle de la française, pas de Cholet du CD. Il faut que je dise CD Partners, je vais y arriver. Donc CD Partners, vous êtes filiale de la française, qui elle-même est filiale d'un grand groupe bancaire mutualiste. Est-ce que vous allez enfin nous trouver les moyens de trouver des financements compétitifs et de bonne qualité pour l'immobilier? Alors Jean-Pierre, c'est un problème que je connais depuis longtemps. Bien sûr. Et résolument, c'est un problème complexe. Pour autant, nous sommes en train de travailler aujourd'hui d'arrache-pied, de façon à pouvoir offrir à nos partenaires sur la plateforme une offre crédit. Parce que lorsque je vous parlais d'offre bancaire tout à l'heure, je parlais de compte titre et de PEA, mais d'offrir là une offre crédit qui soit efficiente, dans de bonnes conditions, et de façon à ce que les clients puissent souscrire un crédit sans aller vers une banque, changer de banque. Oui, exactement. Alors toujours dans l'offre bancaire, des trucs comme des livrets, vous aurez ça ou pas un jour? Non, on a d'autres idées. Pourquoi pas? Il y a une idée... en clair, avoir quelque chose pour gérer intelligemment les liquidités de nos clients. Alors oui, on a des idées pour gérer les liquidités des clients, bien évidemment. Puis on a d'autres idées qui sont, pourquoi pas, pour des patrimoines assez conséquents, d'apporter compte chèque, carte bancaire, de façon à éviter aux clients de passer par sa banque. Et au moment de grosses transactions, c'est important pour le conseiller en gestion de patrimoine de pouvoir garder la main et d'éviter une concurrence qui pourrait être une réaction assez importante du banquier habituel du client. Voilà. Très bien. Encore une dernière question avant de vous redonner la parole, Georges. Dans l'offre plateforme, on sait que le marché a un peu de difficulté aujourd'hui, notamment avec les petites sociétés de gestion. Et on sait que certaines plateformes, qu'elles soient assurances ou bancaires, ont une tendance à être assez restrictives maintenant dans l'acceptation. Et on sait aussi qu'il y a des CGP qui montent leur propre société de gestion et leur propre fonds. Donc c'est un vrai sujet sur le marché aujourd'hui. J'ai répondu récemment à une plateforme qui disait « Oui, mais enfin, il nous faut avoir 300 millions d'encours minimum pour référencer une société de gestion. » Et je lui disais « Mais vous savez, si vous continuez comme ça, Carmignac n'existerait pas, l'échiquier n'existerait pas, etc. » Donc en fait, c'est la fermeture de cette ouverture au marché à des gens talentueux. Alors quelle est votre politique là-dessus? Ça nous intéresse. Alors notre politique, elle est réellement tournée vers une personnalisation de l'offre. Et ça veut dire, bien évidemment, sur ce type de société de gestion, sur la partie bancaire, après une due diligence importante quand même. Normal. C'est normal. Enfin, quand une société a 50 millions, c'est quoi la due diligence? C'est les procédures, c'est pas le montant de son encours. Exactement. Beaucoup plus les procédures et un certain nombre de paramètres importants à valider. Mais sinon, notre vocation est réellement d'accompagner ce type de société de gestion qui répondent à une demande de la part des CGP. Après, il y a la partie assurance, où là, notre volonté, c'est aussi d'aller dans cette direction. Maintenant, il y a les conditions de l'assureur, bien évidemment. Bien sûr. Mais là, vous allez vous bagarrer, on vous attend là-dessus. Vous aurez combien d'assureurs? Vous les mettrez en concurrence? Alors, on démarre notre offre avec 5 assureurs. Et puis, je pense qu'on va étendre encore notre offre, et pas uniquement en assurance vie, mais également très rapidement sur des logiques de prévoyance et de retraite qui sont importantes à apporter au marché des CGP. Le sujet du moment. Allez, on arrête. Je redonne la parole aux internautes. Ils sont là. Il y a beaucoup de questions, Georges? On a déjà reçu une trentaine de questions. Et en plus, on va continuer sur l'offre. Il y a toujours beaucoup de questions sur l'offre. Entre autres, évidemment, qu'est-ce qu'il y a comme assurance vie, qui y a comme assureur. Des questions amusantes sur le PEA, PME. Est-ce que vous allez en faire? Parce que plusieurs personnes nous disent il y a un vrai coup à faire pour l'exclamation. Les CGP y croient. Et ils reposent des questions sur le crédit, parce que vous avez un peu plus de concret, et sur le financement des opérations. D'accord. Donc,
PEA, PME, si vous voulez, on va laisser ça de côté parce qu'au fond, on n'a pas encore. On va y aller, mais j'ai d'ailleurs fait une chronique récemment sur Club Patrimoine où je disais bizarrement des PME, on n'en mettait pas dans le PEA classique, donc on verra bien dans le PEA, PME. En tout cas, on va attendre les conditions d'application, donc vous irez bien sûr, et notamment au travers de fonds communs, je suis sûr, parce que vous en avez dans le groupe, je crois. Mais donc sur les autres questions, allez, dites-nous, les assureurs, c'est qui? Alors les principaux assureurs sont aujourd'hui, vous retrouvez ACMNV, la Mondiale Europartner, AEP, et actuellement on est en train de travailler encore avec 2-3 autres assureurs pour développer et compléter cette offre en assurance. Je vous taquine, pas Generali. Nous avons Generali dans les anciens contrats. Allez-y, d'autres questions, Georges? Non, après l'offre, on a beaucoup de questions sur les outils. Entre autres, quelqu'un qui nous dit Cholet-Dupont nous propose un certain nombre d'outils, allez vous proposer les mêmes. Et une autre question qui va vous plaire, est-ce que le back-office de Cholet-Dupont partenaire sera toujours aussi proche et efficace qu'aujourd'hui? Alors, je suis très heureux d'entendre cette question parce qu'effectivement, le back-office titre, donc tout ce qui est PEA compte titre, est remarquable chez Cholet-Dupont. Ce sont les mêmes personnes. C'est les internautes qui le disent. Vous voyez, oui, ce sont les mêmes personnes qui s'en occupaient avant, qui vont s'en occuper aujourd'hui et demain. Et notre souci majeur, c'est la qualité d'exécution. Et non seulement sur cette partie bancaire où nous avons la ferme intention d'être performants, mais également en assurance, en private equity, en SCPI. Est-ce qu'on aura le même back-office En fait, le back-office assurance, il sera chez les assureurs ou c'est vous qui le traiterez dans le même outil? Nous allons traiter le middle office. Et c'est là toute notre valeur ajoutée. Donc on aura à peu près les mêmes qualités de service en assurance et en titre. Exactement. Et également en SCPI, et y compris sur les architectures ouvertes, bien évidemment, et également sur la partie private equity. D'accord. On va plus loin. Aujourd'hui, le besoin des CGPI, on le sait bien, c'est aussi de répondre à toutes les obligations réglementaires. Et on sait qu'on parle de titres, de MIF, MIF 2 demain, mais aussi de l'assurance. On sait qu'on a besoin de comprendre le client, de le suivre et de lui donner du reporting. Est-ce que vous aurez des outils spécifiques sur le sujet? Alors, bien évidemment, nous aurons des outils spécifiques. Et ces outils, pour certains d'entre eux d'ailleurs, sont calqués sur ce que nous proposent les différentes chambres, dont la Chambre des indépendants du patrimoine. Voilà. D'accord, mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui, il faut aller plus loin encore dans les outils. On est dans ce domaine-là très à la pointe en matière de compliance avec, chez nous, un exercice très important sur la recherche, le travail, pour accompagner les partenaires et pour être très respectueux, bien évidemment, de toutes ces contraintes qui sont indispensables. Imaginons par exemple un conseiller en gestion de patrimoine qui n'aurait pas les fameux outils à la fois de consolidation, O2S et les autres, ou d'analyse des portefeuilles. Est-ce que s'il était chez vous, il aurait suffisamment d'outils pour répondre à toute la réglementation sans s'équiper lui-même? Alors, je n'irai pas jusque-là. Mais déjà, sur la plateforme aujourd'hui, on a quand même quelques atouts maîtres. C'est un partenaire avec une convention a accès donc à une gamme très très large de métiers et de produits. Et derrière, je prends l'exemple des SCPI, je prends l'exemple du private equity. Nous créons des comptes miroirs qui permettent aux partenaires, sans avoir à les loger sur un compte titre, on est en nominatif, d'avoir une vision globale du patrimoine. Donc, ça ne répond pas à tout en matière de compliance, mais c'est déjà une très forte avancée. Très bien, Georges. Oui, pour continuer sur les outils, il y avait des questions sur l'agrégation de comptes, il y a aussi des questions sur l'accompagnement juridique. Est-ce que vous allez aider les CGP à mieux répondre à leurs clients? Et des questions sur les aspects plus marketing et commerciaux. Est-ce que vous allez aider les CGP à trouver des clients, à les animer, toutes ces choses-là, dont bien sûr les fameux sites internet qui me plaisent toujours autant? Mais dites-moi, tous ces CGP, ils veulent tout, le beurre, l'argent du beurre. Alors, on va renouveler. Est-ce que vous aurez en clair une cellule gestion privée qui serait capable d'accompagner les CGP dans de l'ingénierie patrimoniale? Alors, à aujourd'hui, nous avons déjà une personne qui est là pour répondre techniquement, juridiquement, fiscalement. SOS à la demande, oui. Sur des points 24-24 sur les points, il faudra que j'en parle, sur des points particuliers, questions juridiques sur le PEA, sur fiscal, sur le PEA, nous avons cela. Après, nous sommes en train de travailler à fournir, notamment au travers de notre gestion privée, une prestation de service à la demande qui soit de l'accompagnement en matière d'ingénierie patrimoniale. D'accord. Et sur la deuxième question, et là aussi, on voit qu'il y a toute une génération de conseillers en gestion de patrimoine qui ont besoin d'aide à la vente, que ce soit la vente par le biais d'outils informatiques ou Internet, ou simplement d'un accompagnement marketing. Est-ce que vous aurez des outils? Alors, nous avons déjà des outils et nous allons amplifier ces outils. Lesquels? Allez-y. Alors, les outils, cela peut être des emailing pour les clients, des courriers spécifiques. Cela peut être également un système de questionnaire. Il y a plein de sujets pour communiquer avec les clients sous contrôle. Ça c'est gratuit? Oui, on le pratique. Génial. Après, si on envoie, on ne va pas envoyer bien évidemment 2000-3000 courriers, mais accompagner... Non, mais sur ma base client, par exemple, si je veux faire des opérations commerciales... Jean-Pierre, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, on sait le faire. Donc oui, ce genre d'accompagnement sera fait.
Et puis après, l'arrivée d'Eric, vous en parliez. On sait qu'à la Française, excusez-moi, je vous coupe, mais on sait qu'à la Française, vous êtes des spécialistes de la vente directe, vous aviez une très grosse activité. Enfin, anciennement à l'UFG en tout cas, de vente directe. C'était les activités du groupe Pelou. Exactement. Donc ça, est-ce que vous mettez votre expertise de cette compréhension de la relation client direct au CGP? Vous êtes des gens qui peuvent les aider à ça? Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Et puis vous me parliez tout à l'heure d'Eric Bingel. Ben, Eric, il est là aussi à mes côtés pour apporter notamment sa vision à la fois extérieure, puis maintenant interne au sein de ses partenaires, sa créativité, sa parfaite connaissance du marché, puis sa très bonne connaissance des sensibilités clients. Et il va travailler à nos côtés pour apporter justement encore davantage de solutions pour aider nos partenaires auprès de leurs clients. On va faire un tout petit peu de people quand même. Il faut bien, et on a un quart d'heure, on a un peu de temps encore. Donc, Eric et vous, chez CD Partenaires, ça va faire les Playboys quand même. Donc dis-nous, comment ça s'est passé? Parce que ça nous a étonné cette arrivée d'Eric. Comment c'est passé? Vous l'avez persuadé comment? Alors, il faut être réaliste. Gilles Grenouillot n'a pas persuadé Eric Bingel. Pourquoi pas? Je pense que le projet de la Française a convaincu Eric Bingel. Ce qui l'a séduit, je crois, après je vous raconterai la petite histoire off, mais ce qui l'a séduit, c'est cet aspect... Désolé, excusez-nous, c'est pas pour vous. Non, off ici. C'est cet aspect... off ici, il n'y a personne qui regarde. C'est cet aspect résolument de développement, de nouveauté, d'aventure, je crois qu'il a séduit, et tout l'apport qu'il pouvait nous donner. Après, pour la petite histoire, on a déjeuné ensemble. Je voulais travailler avec Eric sous forme de consulting, de façon à ce qu'il me conseille sur certains sujets. Et à la fin du déjeuner, Eric m'a dit « Mais pourquoi te consulter de l'extérieur quand je pourrais très bien te conseiller de l'intérieur ?» Et voilà, et on se connaît très bien avec Eric depuis plus de 12 ans maintenant. On s'apprécie, on a des relations tout à fait particulières. Et Thierry Sévoumian également est très proche d'Eric. Et c'est ce qui a fait qu'il a eu, je crois, envie de rejoindre cette aventure. C'est une très belle histoire, une amitié de 12 ans qui dure au moins 5 ans, puis après on verra. Mais c'est magnifique en tout cas, et on est très heureux. Eric, si tu nous entends, ça nous fait vraiment plaisir. Georges? Oui, on a encore beaucoup de questions pour nos internautes sur les outils. Je propose qu'on y réponde peut-être à la fin s'il reste du temps, parce qu'il y en a vraiment énormément et très précises. Une question précise sur les outils peut-être. Il y a vraiment beaucoup dans tous les types. Plutôt un autre sujet sur la MIF 2. Est-ce que finalement cette plateforme n'est pas un moyen de préparer les prochaines réformes européennes, constituer un réseau de salariés? Votre rapport à la MIF 2, qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'en pensez pas? Enfin, toutes ces questions-là. Alors la question, je crois, Gilles, c'est est-ce que vous avez une idée derrière la tête? Est-ce que le fait que ces moyens, puisqu'en fait il y avait déjà Cholet Dupont Partenaires, mais tout d'un coup on voit que vous mettez le paquet, est-ce que ces moyens ne sont pas pour accompagner une évolution réglementaire qu'on ne connaît pas bien encore, et vous allez nous dire si vous en savez plus, qui rendrait les CGP moins indépendants? On a vu qu'aujourd'hui on ne sait pas, Jean-Pierre Rondeau nous dit qu'il n'y a pas de problème, donc on verra. Mais en tout cas, les textes semblent arriver. On a vu cet été des textes de l'AMF quand même qui commencent à dire qu'on ne peut plus toucher des rémunérations, surtout notamment sur les mandats, je ne sais pas si vous avez vu. Et donc, est-ce que vous avez une idée derrière la tête qui serait de vous créer un réseau d'indépendants captifs? Alors, ça fait 2 ans que c'est pas la girouette, vous le rappelez souvent, oui, c'est le vent qui change. Voilà, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. C'est le vent qui change, et on passe d'un optimisme béat parfois à un pessimisme absolu. 2 choses importantes avant de répondre à votre question. Dès le départ, le groupe La Française a été un des premiers acteurs à monter au créneau pour défendre les intérêts des CGP auprès d'autres d'ailleurs. Avec Carmignac, je me souviens d'un dîner avec Eric Elderley et Thierry Sévoumian où avec d'autres on a lancé ça sur Club Patrimoine. D'autres assureurs qui effectuent leur travail de lobbying, vous étiez les premiers. Notamment à Bruxelles. Aujourd'hui, on ne sait pas concrètement à quelle sauce la profession sera mangée. Maintenant, nous, ce qui nous semble important, c'est d'être prêts. Et quand je dis d'être prêt, c'est pas d'avoir un réseau, à être prêt à avoir un réseau salarié. C'est à être prêt à pouvoir continuer à offrir au CGP, qui est une logique encore d'indépendance. On le souhaite de tout cœur, on souhaite de tout cœur que ces rétrocessions perdurent, mais à les accompagner et à leur apporter toujours, si tant est que non pas une indépendance capitalistique ou une indépendance de fournisseurs, mais une indépendance dans le choix des produits. Et cette logique de plateforme globale en architecture ouverte, elle est là pour ça. Pour continuer à permettre aux indépendants du patrimoine à travailler en toute indépendance. Si je résume, vous êtes prêt à travailler en indépendant, mais enfin, si jamais les CGP étaient un peu moins indépendants, vous êtes aussi prêt à faire une plateforme globale avec un réseau d'indépendants? Je crois que tout le monde aura envie de continuer à travailler. Je suis un peu surpris d'ailleurs. Vous avez beaucoup œuvré au début de 2002, puis là j'ai l'impression, enfin j'entends plus personne faire pas grand-chose. On a l'impression que tout le monde attend, un peu la tête dans le sable. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je crois qu'on continue à échanger avec les autres instances, avec l'ensemble de la profession. Mais aujourd'hui, oui, on est beaucoup, comme beaucoup d'ailleurs, on est dans l'expectative. Oui, on est tous. Ok.
Autre question? Oui, après on a beaucoup de questions plus sur le positionnement de ces deux partenaires, à la fois le positionnement par rapport à vos concurrents et le positionnement par rapport à votre maison mère et les autres sociétés de la maison mère, entre autres on cite Next et Crystal. Un peu où est-ce que vous êtes au milieu de tout ça? Alors on va décoder un peu si vous voulez bien, parce que je ne suis pas important. sûr que tout le monde comprenne bien. Donc on a une maison qui s'appelle La Française, qui est un asset manager. Qui est un asset manager et qui est une distribution, qui a du courtage qui a été amené dans ses des partenaires, effectivement aussi. Et La Française a créé des incubations. Tant dans l'asset management, avec combien? Une vingtaine de sociétés Plus de 15. De plus célèbres, Mandarine, je crois, étaient dans cette histoire. Ginger. Voilà, d'accord. Et La Française vient de lancer un nouvel incubateur, cette fois, non plus pour des sociétés d'asset management, mais pour des projets entrepreneuriaux dans le monde du patrimoine, au fond, et de la finance. Et par exemple, récemment, La Française a pris une participation dans le groupe Crystal, qui détient une autre plateforme, qui s'appelle Union Financière Georges V, pardon, excusez-moi. Et donc, je pense que le sens de la question, c'est ça, c'est est-ce qu'il n'y a pas une concurrence interne? Je rappelle quand même que la participation de La Française dans Crystal, c'est 10%, je crois, de mémoire. Et de toute façon, Thierry Sévoumian viendra nous en parler en octobre. Donc, ce n'est pas vraiment le sujet, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura une concurrence interne? Alors, très longue question, il est important de clarifier les choses. Le groupe La Française conserve des équipes commerciales dont la mission est d'assurer la promotion de nos OPCVM, de nos SCPI, nos OPCI, nos produits de diversification, notre immobilier direct auprès de la grande distribution retail et avec notamment une équipe dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine qui est pilotée par Jean-François Charrier. Très bien. Là, c'est un métier d'asset manager, c'est de l'expertise. Très bien. C'est des partenaires comme à côté. Maison, exactement, c'est des partenaires à côté, c'est la plateforme globale en architecture ouverte. Et là, on est dans un métier davantage de service. Et effectivement, avant, on avait aussi cette activité assurance. Là, ça permet de clarifier les choses, et notamment vis-à-vis de nos partenaires plateformes. Voilà, les choses sont beaucoup plus claires. Est-ce qu'il y aura des relations entre... Par exemple, est-ce que si vous avez des jeunes maisons qui viennent vous voir pour être présents sur la plateforme, elles pourront être incubées demain par La Française? Enfin, tous ces gens se rencontrent, en fait. Ça, c'est l'activité de Next AM que vous avez citée, qui accompagne les sociétés de gestion, de Next Advisor, effectivement, qui s'est lancé sur cette partie de la distribution. Et bien là, mais c'est pas, j'allais dire, c'est pas à mon niveau. D'accord, mais c'est pas un sujet. Les niveaux de participation ne posent pas de sujet. Non, absolument pas. Très bien, on en reparlera en octobre de toute façon. Oui, et puis il y a vraiment des questions aussi par rapport à vos concurrents. On cite Sélection 18-18, Norcia, Odo, etc. Alors allons-y. Combien de temps vous donnez-vous pour être le premier? Je vous réponds toujours la même chose, Jean-Pierre. Une année. L'enjeu, il n'est pas là. Mais voyons. L'enjeu, c'est pas de savoir qui est premier et second. L'enjeu est de savoir si l'ensemble de la profession, les distributeurs, nous sommes capables d'accompagner et de générer de la croissance réelle sur le marché des CGP indépendants, sur le marché des réseaux de distribution. Et s'il y a un match, il est là. Et c'est ce match-là que je veux gagner. Quand même, je vais venir vous chercher un peu. Le marché de la plateforme titre, notamment, il n'est pas exponentiel, on le sait, notamment chez les CGP. Pas exponentiel. Il y a quelques acteurs. Il y a énormément, je crois, sur le marché des CGP, de parts de marché à gagner, non pas chez les CGP, mais chez les clients. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, le taux d'équipement chez les CGP... Est-ce que vous allez, on a compris, on a dit, vous avez un grand concurrent qu'on identifie bien, est-ce que vous allez faire du mal à des structures plus petites, amies? On parlait de Norcia, par exemple. Non, Norcia est une structure amie, effectivement. Notre objectif n'est absolument pas de faire du mal, mais de travailler intelligemment, avec une logique de, j'allais dire, de saine et juste concurrence, et de contribuer justement à ce développement des CGP. Néanmoins, je sais que Georges adore ce type de questions. Qu'est-ce qui fait que vous êtes mieux que vos concurrents? Notre supplément d'âme? Votre supplément d'âme. Écoutez, on va adorer cette réponse. Donc Georges, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus sur le supplément d'âme, il vous reste 7 minutes pour poser des questions. Donc si vous voulez que je le pousse un peu, posez des questions. Plus sérieusement. Allez, attendez. Alors, plus sérieusement, 3. Mais la question était lapidaire, la réponse était de même. Plus sérieusement, on va travailler réellement sur une logique de personnalisation. Personnalisation de la relation, personnalisation de l'offre vis-à-vis de nos partenaires. On va travailler réellement sur une logique de valorisation. Valorisation des clients, valorisation du partenaire. Vous savez, moi je suis toujours surpris de voir à quel point les choses peuvent être surprenantes. Vous achetez aujourd'hui une petite voiture, on vous offre une bouteille de champagne. Vous souscrivez 3 millions sur un contrat d'assurance vie. Vous repartez éventuellement avec un stylo bic. Vous allez nous offrir des bouteilles de champagne? Je crois que sans aller jusqu'à bouteille de champagne. L'exemple est là. Vous savez qu'ils font du vin aussi. L'image est là. J'ai plein de questions là-dessus pour l'image est là, c'est valorisé. Et enfin, là où nous devons être exemplaires, parce que vous pouvez avoir le supplément d'âme, vous pouvez avoir de très belles équipes commerciales, vous pouvez avoir de beaux produits, de la créativité. Si la qualité d'exécution n'est pas là,
sur une plateforme, vous n'êtes pas à la hauteur. C'est la qualité d'exécution, soit informatique, site internet, offre, transmission d'ordre, tout. On travaille réellement et on y met les moyens. Gilles, pour être à la je hauteur. n'ai pas d'oreillette, je crois qu'il ne faut pas taper sur la table parce que ça doit s'entendre dans les micros. Vous voyez qu'on est en direct et qu'on est obligé de... très bien. Il y a d'autres questions. Continuons si on veut là-dessus. Non, il y a des questions qui sont en rapport avec ça, plus sur les chiffres. Finalement, c'est des partenaires aujourd'hui, c'est combien de partenaires? Quel encours à fin 2014, on demande, très précis. Combien de partenaires à fin 2014 aussi, enfin, un peu savoir. Allez, un peu de comptabilité, on rentre dans les chiffres, on va se positionner pour savoir. Et dans un an, vous serez là et on verra où vous êtes. Très bien. Très bien. Chez Cholet-Dupont Partenaires, donc ex-Cholet-Dupont Partenaires, c'était un peu plus de 400 partenaires. Sur UFG Courtage, historiquement, près d'un millier de partenaires, donc l'addition 1500. Maintenant, je n'ai pas parlé pour autant de partenaires actifs. Enfin, certains étaient les mêmes. Et certains étaient les mêmes. Le 300 à peu près, qui était en champ commun. 1000, 1200 partenaires. Exactement. Après, actifs, vous divisez globalement par 2, parce que c'est comme ça que c'est sur la partie de la distribution. Et les encours. Alors les encours, aujourd'hui, nous avons un encours de 2,2 milliards, dont 1,6 milliard d'assurance. Auquel vous pouvez ajouter, mais c'est un autre métier, nous avons également une activité de plateforme titre pour le compte des sociétés de gestion du groupe, qui représente un peu plus de 2 milliards. Mais, ça amortit les charges fixes et c'est une très bonne chose, effectivement. Voilà. Mais ne les comptons pas dans notre implantation. 2-2. Là-dedans, on ne compte pas les SCPI. On les compte aussi. On compte tout. Il y a un peu plus sur la plateforme de 70 millions de SCPI. Donc c'est une activité qui a commencé relativement récemment sur la plateforme. Après, notre objectif, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dès 2015 d'aller chercher 500 millions de collectes, 400 en 2014. L'addition, après il y aura l'effet marché bien évidemment, mais l'addition elle est vite faite, c'est de dire que fin 2014, passer la barre largement des 3 milliards. D'accord. 500 millions de collectes, ça vous situe où par rapport à vos concurrents? Ça nous situera... Vous le savez, ça. Oui, ça nous situe bien aujourd'hui, mais nos concurrents, et c'est bien normal, agiront. Aujourd'hui, ça vous situe où? Bien. D'accord. Premier? Peut-être. Je fais mal les chiffres. D'accord. Non, après, j'ai 3 produits dont on parle beaucoup. Il y a plusieurs questions sur Europierre, la SCPI Select Invest et la gamme Affilium. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à dire dessus? Non, je pense qu'on va peut-être pas rentrer dans les produits en direct parce que c'est trop. Il nous reste 4 minutes, donc si on doit rentrer dans le détail. Mais si vous avez que les partenaires retrouveront sur la plateforme. Voilà, si vous avez un mot particulier à dire, si vous voulez, mais je veux dire, c'est pas vous comprendrez que c'est pas l'objet du chat. Et là, vous répondrez directement, je pense aux gens. Mais si on doit rentrer comme les autres auditeurs, internautes, ne connaissent pas tous les produits, si on rentre dans le détail, on va pas. Bon, peut-être pour simplifier, répondre en un mot, c'est que tous nos partenaires qui travaillaient sur Europierre retrouveront Europierre. D'accord. Europierre, c'était un fonds euro. C'est un fonds euro avec des performances brillantes, historiques, il y a combien? 12 ans? 12 ans, exactement. Et vous voyez que je vous connais bien. Les gens retrouvent cette offre sur, bien évidemment, CD partenaires, puisque c'est l'apport du FG Courtage et de Cholet-Dupont, partenaires. D'accord. Après, un nombre de questions qui nous flattent, parce que les gens nous remercient pour ce chat, et nous, finalement, on ne connaît pas grand-chose de ces partenaires. Qu'est-ce que vous allez faire à Patrimonia? Est-ce que vous allez faire une grande soirée de lancement de ces partenaires? Allez, est-ce qu'on va faire la fête? On a parlé de champagne. Donc, est-ce qu'on va faire de vin? Est-ce qu'on va faire la fête? Est-ce que vous serez bien sûr présent à Patrimonia? Donc, faites-nous le pitch de Patrimonia. Alors, le lancement de CD Partenaires, c'est Patrimonia. Alors, on sera présent, bien évidemment, dans un stand aux nouvelles couleurs de CD Partenaires. Donc, bleu et gris, c'est ça? Exactement. Voilà, ce joli bleu, ce joli gris. Je crois que c'est taupe, la vraie couleur. Je vais me faire... Moi, avec mon accent vernier, je ne peux pas le faire taupe. Je vais me faire gronder par la communication. Et la veille, eh bien, il y a une grande soirée, comme chaque année, rue Mercière, qui est organisée pour tous nos partenaires, nos confrères également, qui sont présents, qui est rue Mercière, là pour le groupe La Française. Là, vous vous mettez en concurrence, on a l'anniversaire d'un groupement de gens qu'on aime bien. Mais c'est après, nous. Ah d'accord. C'est après le dîner, bien évidemment. Parce qu'on a l'anniversaire de Finadep, tiens, j'en profite pour les embrasser. Et donc vous y serez. Et donc c'est après l'anniversaire de Finadep. Exactement. C'est jusqu'au bout de la nuit. Exactement. On va être bien pour les conférences. Il va falloir quand même être raisonnable. Et puis, dès le mois de novembre, dès le mois d'octobre, pardon, dès début octobre, nous entamons un grand roadshow, 16 villes, Paris et la province, où là, nous allons présenter notre nouvelle activité CD Partenaires. On va apporter une formation validante sur les structurés et on va derrière organiser des débats entre les promoteurs de private equity. Débats qui seront d'ailleurs animés par Eric. D'accord, on va être en plein dans l'actualité. Private equity, PEA, PME, on va avoir des vraies histoires à raconter. Autre question? Voilà, il nous reste 2 minutes et demie. Après, voilà, il y a une flopée de questions à laquelle on ne pourra pas beaucoup répondre, qui sont vraiment très précis sur plein de points divers et variés. En revanche, plusieurs personnes nous demandent si vous pouvez préciser, finalement en 1 minute, ce qui va assez bien avec la conclusion, qu'est-ce que c'est que CD Partenaires, c'est pas mal. On va y arriver. On va y arriver. Pourquoi il faut travailler avec vous? Qu'est-ce que vous avez de plus, de moins? Enfin, les gens veulent un peu un pitch.
Peut-être pour conclure, un petit pitch, non? Allez, un petit pitch, mais je crois qu'on a tout dit On a sur fait le le tour, sujet. mais le pitch de conclusion, et c'est bien merci de me permettre de le redire, c'est des partenaires, c'est une plateforme globale, en architecture ouverte. L'intérêt pour un partenaire, c'est avec une convention, d'avoir accès à des très larges gammes de produits, plein de lignes de métiers, assurance, bancaire, immobilier SCPI, private equity, produits de diversification, avec un niveau de prestation de service, avec une sélectivité dans l'offre, parce qu'on n'a pas pour vocation d'être un catalogue. Nous allons mettre en relation avec nos partenaires asset managers externes, et bien sélectionner, déterminer une offre de façon à pouvoir amener nos partenaires sur des choses qui sont d'actualité, qui correspondent bien à leurs attentes. Et un point derrière, je reviens sur ce point qui m'est très cher, c'est la qualité d'exécution. Eh bien, nous ferons tout pour être irréprochables, et c'est également toute cette partie personnalisation de l'offre avec une créativité apportée à nos partenaires et bien des choses nouvelles. Très bien, Gilles, merci beaucoup. Vous avez été brillant, je dois dire, vous étiez malade. Peut-être une dernière question. On voit qu'il y a des internautes qui ne vous connaissaient pas ou pas bien. Si on veut vous contacter aujourd'hui, on n'a pas encore le site internet puisqu'il sera découvert, si je puis dire, pour Patrimonia. Donc on vous contacte comment? On vous trouve sur internet? Il y a l'ancien site qui marche toujours? Alors, l'ancien site fonctionne toujours aussi longtemps que le nouveau n'est pas là. D'accord. Et puis, bien évidemment, des Patrimonia, le nouveau site sera là. Maintenant, pour me contacter, que ce soit, c'est simple, hein, c'est ou mon numéro de téléphone ou mon adresse mail. D'accord. C'est pas... Très bien, et vous êtes aussi présent sur Club Patrimoine, bien sûr, donc on peut. Et je serai à Patrimonia, bien évidemment, à la rencontre de tous nos partenaires. Eh bien, Gilles, merci beaucoup. Je crois qu'on a été assez clair. Est-ce qu'il y avait des questions Non, après, c'est beaucoup de questions très précises sur les rôles des personnes. Bien les produits. évidemment, nous transmettrons toutes les questions à Gilles, et s'il y avait des questions particulières, alors on pourra les mettre sur Club Patrimoine ou sur ActuSite, puisqu'elles sont anonymes, vous ne nous laissez pas vos noms, mais enfin, s'il y avait des questions qui méritaient une réponse, on ferait des brèves sur Club Patrimoine. Je tiens à le redire, hein, les équipes de CD Partenaires, les équipes commerciales sont entièrement à l'écoute de l'ensemble de nos partenaires. Voilà, et on va faire partir d'ailleurs très prochainement, et ça va répondre à beaucoup de questions, un CD Info, CD Partenaires Info, sur lequel vous trouverez à l'intérieur le pourquoi, le comment de notre offre et de nos services, mais à l'intérieur également tous les contacts avec les numéros de téléphone, avec les interlocuteurs par région notamment. Donc dans les jours qui viennent, avant même Patrimonia, je crois que tout le monde pourra se tourner vers nous et on sera ravis réellement de rencontrer nos partenaires. Gilles, merci beaucoup. On va vous suivre de près. On vous verra à Patrimonia. Je ne sais pas si c'est un peu trop de modestie ou si vous voulez avancer un peu caché, mais je suis sûr que les ambitions sont clairement d'être majeures sur le marché. Donc je vais vous suivre de près et vous aurez des nouvelles sur Club Patrimoine. Et bien sûr, nous, on se reverra souvent sur ce plateau, j'en suis persuadé. Merci d'être là pour cette première. Alors, vous allez avoir un rythme plus avancé maintenant sur ces chats. On se retrouve, Georges. Dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine avec des amis. Exactement, Tocqueville Finance. Alors, Tocqueville Finance, on aura, je crois, la chance de recevoir le patron, Hervé Guiriec, qui nous parlera de la stratégie de cette maison. Et je crois qu'elle évolue assez bien. Donc, il nous donnera un peu son positionnement et sa stratégie. On sera un peu moins dans les fonds, mais dans la stratégie de la maison. Et puis, on fera une petite pause pour Patrimonia et on redémarre très, très vite. On va certainement avoir 1-2 chats par mois. Donc, j'espère que vous serez toujours aussi fidèles derrière votre écran. N'hésitez pas à nous faire vos remarques si vous pensez qu'on peut améliorer la formule. C'est une formule jeune et on adore ça, mais on est bien sûr imparfait. Donc, on compte sur vous. C'est votre émission, comme les sites sont à votre disposition. Donc, très bonne soirée. Merci. À très bientôt. Dès la semaine prochaine, jeudi 18h, soyez devant vos écrans. Et comme dit Bogdan, gardez-vous bien.